Est-ce que la Coupe du Monde au Qatar est la seule qui a créé des soucis de morale dans l'histoire? Eh bien la réponse est non. Voici quelques exemples. Coupe du Monde 2018, 5 polémiques embarrassantes pour la Russie. Des conditions d'attribution contestées. Une vitrine politique pour Poutine. Racisme, violence, la sécurité en question. Retard, surcoût, une ardoise très salée. Des soupçons récurrents de dopage. Pour des raisons politiques, la Russie étant en guerre contre l'Ukraine, l'UEFA et la FIFA ont exclu la Russie de la Coupe du Monde de football au Qatar. Tout le monde sait que l'UEFA et la FIFA sont très à cheval sur la morale. C'est pour ça qu'Israël peut régulièrement, avec ses clubs ou sa sélection nationale, participer à des compétitions européennes, parce que tout le monde sait qu'Israël c'est en Europe, ou pour des événements très importants comme la Coupe du Monde. Malheureusement pour eux, ils ne sont pas l'élite du football sportivement parlant. On a puni la Russie sportivement parlant, et politiquement on leur a dit on ne veut plus de votre gaz, on préfère du gaz propre, celui de l'Azerbaïdjan par exemple, parce que l'Azerbaïdjan c'est un pays moral, ils n'ont rien contre l'Arménie, et le gaz de schiste des États-Unis est très écologique. Brésil 2014, la Coupe du Monde de toutes les controverses. Ce qui était critiqué, c'était le retard dans la construction des stades, des morts d'ouvriers et un mécontentement de la population suite à des expulsions. La Coupe du Monde en Argentine en 1978 sous la dictature. À la tête de la patrie du tango, le général Jorge Videla a semé la terreur. Tout comme Pinochet au Chili, il a pris le pouvoir par un coup d'État en 1976 et a mis en place le concept de guerre sale, inspiré des militaires français des guerres d'Indochine et d'Algérie, qui consiste à torturer et tuer toute personne soupçonnée d'opposition au régime. L'une des salles d'interrogatoire, l'école supérieure de mécanique de la marine, était d'ailleurs quasi mitoyenne du stade monumental où devait se dérouler la finale. A-t-on fait pire? Coupe du Monde de football 1934 sous Mussolini, gagner ou mourir. Fallait-il boycotter la Coupe du Monde italienne sous Mussolini en 1934? En dehors du football, d'autres événements sportifs ont posé des soucis il n'y a pas si longtemps. Les JO 2022, droits humains, neige artificielle, ces polémiques qui marquent l'ouverture des Jeux. Est-ce que cet événement est le pire? Je ne sais pas, mais on avait fait fureur en 1936. La France et d'autres pays avaient accepté d'aller aux Jeux Olympiques d'Allemagne. Ces Jeux Olympiques de la 11e Olympiade resteront marqués par les 4 médailles d'or du légendaire athlète Jesse Owens dans le stade monumental construit à Berlin par l'Allemagne nazie et par la colère d'Hitler, quittant les lieux pour ne pas saluer le champion noir américain. Depuis 1933, Hitler impose le nazisme et les premières discriminations. En 1935, la nationalité allemande est retirée aux Juifs. Les premiers à prendre conscience du danger sont les Américains qui proposent le boycottage dès 1833. Et finalement, personne n'a respecté le boycott, y compris les États-Unis. Est-ce que les futurs événements sportifs seront pires que ceux dont on vient de parler? JO de 2024, non à la dilapidation de l'argent public. Plusieurs personnalités du monde universitaire protestent contre l'organisation des JO à Paris. Présenté comme une aubaine économique et écologique, l'événement s'annonce au contraire extrêmement coûteux et polluant. Pour les pays organisateurs, en effet, le coût des Jeux a toujours dépassé l'optimisme des estimations officielles en provoquant un endettement massif. Le dépassement moyen est de 179%. En 1992, Barcelone a dû éponger 800 millions d'euros, Sydney en 2000, 1,5 milliard d'euros. C'est pour ça que pour faire des économies, Hidalgo, elle cherche des bénévoles. 45 000 bénévoles recherchés pour participer à l'aventure d'une vie. En gros, c'est du travail dissimulé, c'est interdit, madame la maire. Respecter l'environnement, c'est super important. On l'a vu notamment dernièrement lors de la COP27. Ils respecteront même pas 10% de leurs accords, mais au moins ils se sont réunis, tout le monde y croit, c'est super. L'attribution des Jeux asiatiques d'hiver 2029 a été attribuée à un pays où il neige très souvent, l'Arabie Saoudite.